J'ai initié Noël en réfléchissant à la signification de l'étoile de Bethléem et en explorant divers aspects de la vie. La semaine dernière, nous avons poursuivi ce voyage, abordant des aspects cruciaux nécessitant une attention particulière. Il est impossible de tout couvrir en raison de leur volume impressionnant. Lors de conférences, je peux parler pendant 3 heures, voire plus, sur certains sujets. C'est pourquoi je savais qu'il fallait le décomposer lors de l'analyse de parties spécifiques. Certains aspects n'ont jamais été documentés dans la Bible, et je les trouve intrigants, méritant une attention particulière. La plupart de ces détails ne sont pas divulgués dans les contextes ecclésiastiques. Cela ne diminue pas mes croyances religieuses, cela les complémente simplement. Ces livres, en particulier Jésus et l'Éthérée, ont été imprimés pour la première fois vers 1992 en Angleterre. À mesure que le livre gagnait en popularité, lors de mes conférences en Angleterre, des personnes venaient me parler, partageant des légendes locales sur Jésus et Joseph d'Arimathie qui concordaient avec mes livres. Ces légendes m'étaient inconnues, car j'avais présenté mes résultats de recherche. Actuellement dans sa 3e impression aux États-Unis, le livre en est à sa 4e ou 5e impression au total. Dans la dernière édition, j'ai ajouté un addendum à la fin, intégrant des informations précédemment non divulguées qui m'ont été transmises. C'est une expérience humble que de suivre ce voyage basé sur la foi et la croyance, partageant des informations qui remettent en question les normes établies et les croyances religieuses. Malgré la résistance initiale, il est gratifiant de recevoir la validation des lecteurs à travers des lettres, des livres, des courriels et divers moyens, confirmant le contenu de mes livres. J'apprécie la fidélité et le soutien continu de mes lecteurs qui contribuent au processus de validation en cours. Bien sûr, je continuerai à fournir des informations. Dans le contexte des détails que j'ai reçus lors de mes recherches et de mes régressions, comme mentionné la semaine dernière, Joseph d'Arimathie est apparu comme une figure clé négligée et exclue de la Bible, sauf pour une brève mention en tant qu'oncle de Jésus qui a généreusement fourni son tombeau. Contrairement à cette reconnaissance minimale, Joseph était en réalité une personne pivotale et influente. Il était lié à Marie et se démarquait comme l'un des hommes les plus riches de son époque à l'échelle mondiale. Son importance était telle que l'absence d'une couverture étendue de lui dans la Bible reste déconcertante. Joseph d'Arimathie possédait de vastes flottes de navires et était impliqué dans un commerce important, principalement dans l'étain provenant des mines en Angleterre. Jésus l'accompagnait lors de ses voyages, apprenant des enseignants les plus compétents de cette époque. En racontant ces récits en Angleterre, des personnes sont venues me parler de légendes locales. Il parlait de Jésus marchant sur les rives de Glastonbury et d'autres régions, avec Marie le rejoignant pendant sa jeunesse. Ces légendes persistent, avec même les mineurs d'étain d'aujourd'hui ayant une chanson qui fait référence à Joseph en tant qu'homme d'étain. Ils m'ont envoyé des livres, et un titre particulièrement remarquable est The Drama of the Lost Disciple. Bien que je n'ai pas le nom de l'auteur sous la main, il peut être trouvé sur nos sites web. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir une copie de ce livre. J'ai trouvé son contenu vraiment étonnant. Les informations présentées dans The Drama of the Lost Disciple sont basées sur une recherche approfondie. L'auteur a visité Rome et d'autres lieux abritant des archives historiques, explorant des lettres anciennes, des livres et des histoires accessibles à l'Église mais exclues de la Bible. Après avoir lu le livre, j'ai contacté les éditeurs anglais avec le désir de prendre en charge sa distribution en Amérique. Cependant, ils ont manifesté peu d'intérêt, étant une petite entreprise axée sur l'exécution des commandes quotidiennes. Dans mes conférences sur Jésus, je fournis une copie des informations du livre, les rendant disponibles pour ceux qui souhaitent les obtenir directement auprès de l'éditeur. Le livre soulève des questions intrigantes sur le destin d'autres personnages bibliques post-crucifixion, explorant les histoires des disciples et de la mère Marie, des aspects omis de la Bible. Le 5e concile a joué un rôle central dans l'assemblage de la Bible, sélectionnant le contenu parmi une multitude de lettres, de livres et d'articles disponibles.
Contrairement à la croyance selon laquelle Dieu a directement rédigé la Bible par l'intermédiaire d'individus, il s'agissait d'une entreprise humaine, le Concile décidant de ce qu'il fallait inclure, exclure et attribuer à Jésus. De manière intéressante, il y a eu une décision consciente d'omettre des informations significatives, même si elles ont émergé plus tard, et certains au sein de l'Église ont plaidé en faveur de leur inclusion. Le Concile a cependant jugé la Bible complète et a résisté à l'incorporation de détails supplémentaires, malgré la reconnaissance de l'existence d'autres récits qui auraient pu enrichir la narration. Les personnes qui m'ont dirigé vers les histoires des disciples ont souligné la richesse des récits non racontés qui offrent une compréhension plus complète des événements entourant Jésus. Après la crucifixion, quelques mois plus tard, les disciples, Joseph d'Arimathie et la mère Marie ont fait face à un danger imminent, car ceux associés à Jésus étaient visés pour élimination. Reconnaissant la nécessité de quitter Israël, la richesse et l'influence de Joseph représentaient un défi unique pour leurs adversaires. Le tuer directement risquait de déclencher une importante révolte en raison de sa notoriété. Les Romains, conscients du pouvoir de Joseph, ont élaboré un plan astucieux. Ils ont choisi de ne pas l'exécuter directement, mais plutôt de laisser la nature suivre son cours. Dans cette situation précaire, Joseph d'Arimathie, accompagné de la mère Marie, a pris la décision de quitter Israël pour leur sécurité. Laisser la mère Marie derrière aurait exposé celle-ci à un danger plus grand. D'autres figures impliquées dans ce départ comprenaient Marie-Madeleine et une autre Marie associée à Lazare. Lazare, connu de la Bible pour avoir été ressuscité des morts par Jésus, est devenu une figure cruciale après la crucifixion de Jésus. La Bible mentionne 12 disciples, et il était de tradition de maintenir ce nombre. Chaque fois qu'un disciple mourait, il était promptement remplacé, assurant un constant 12. Les Romains ont orchestré le départ en plaçant toutes ces personnes sur un bateau. The Drama of the Lost Disciple indique des comptes historiques variés sur le nombre total à bord, allant jusqu'à 100 personnes dans certaines versions. Les personnages principaux incluaient Joseph d'Arimathie, la mère Marie, Marie-Madeleine, Lazare, et plusieurs autres noms mentionnés dans la Bible, y compris les 12 disciples. Parmi ceux sur le bateau se trouvait Jean, le fils préféré du disciple bien-aimé. Le navire, délibérément dépourvu de rames et de voiles, a été jeté en Méditerranée dans l'intention que l'océan impitoyable mette fin à leur vie. L'idée était que la survie était inconcevable sans moyen de propulser ou de diriger le bateau. Cet incident demeure l'un des miracles les plus extraordinaires, me laissant perplexe quant à la raison pour laquelle il n'a pas trouvé sa place dans la Bible. Remarquablement, le bateau a trouvé son chemin jusqu'aux côtes de la France, débarquant dans une zone maintenant connue sous le nom de Saint-Marie de la Mare, se traduisant par Sainte Marie de la Mer. Le littoral présente des grottes, et une fois arrivés à la côte, les passagers ont cherché refuge dans l'une de ces grottes côtières. Le succès du voyage, traversant l'ensemble de la Méditerranée sans moyen de navigation, suggère une intervention divine qui défie toute explication. Aujourd'hui, Saint-Marie de la Mare célèbre cet événement, reconnaissant sa signification dans l'histoire chrétienne, bien qu'il soit souvent qualifié de légende. Il est fascinant de voir comment ce récit, considéré comme une légende, est devenu le fondement de l'Église chrétienne dans cette région. Lors d'une expérience de régression antérieure il y a de nombreuses années, une femme a exploré une vie passée en tant que gitane dans les années 1700. Les gitans se réunissaient chaque année à un endroit spécifique pour des mariages et pour résoudre des conflits internes au sein de leur communauté. Cette compréhension unique de leur rassemblement communautaire pourrait trouver sa place dans un futur livre, ajoutant une autre dimension à l'exploration des expériences spirituelles diverses. Tous les événements ont eu lieu pendant le rassemblement annuel à Saint-Marie de la Mare sur la côte française. Dans la grotte de cet endroit, j'ai d'abord appris la légende, mettant en vedette des statues en ce lieu sacré, en particulier celle des trois Maries. L'une était censée être la mère Marie, une autre Marie-Madeleine, et la troisième était la Marie créditée de la découverte du tombeau vide. La Bible mentionne constamment trois Maries. Dans les légendes gitanes, une figure nommée Sarah,
semblable à une servante ou assistante, jouait un rôle crucial sur le bateau et demandait de l'aide pour eux après leur arrivée à terre. Avant de procéder au mariage, aux célébrations et autres événements lors de leur rassemblement annuel, les Gitans effectuaient une cérémonie à la lueur des bougies à la grotte où se trouvaient les statues, commémorant la légende de l'arrivée du bateau. Même aujourd'hui, une célébration annuelle a lieu à cet endroit pour honorer l'endroit où ils ont débarqué. C'est désormais une destination touristique, avec des visites guidées partageant l'histoire de ce qui s'est passé. Selon le récit, après une période de repos, certains individus, dont Joseph d'Arimathie, les 12 disciples et surtout la mère Marie, ont pris la mer dans un bateau plus adapté pour l'Angleterre. Cette destination était le même endroit où Joseph avait emmené Jésus à plusieurs reprises, en particulier lorsqu'il collectait de l'étain et étudiait avec les druides à Glastonbury. La première église chrétienne au monde aurait été fondée à Glastonbury, bien que Jésus ne l'ait pas envisagée comme une église formelle. De plus, l'histoire suggère que Lazare est allé en France, et une autre personne est allée en Espagne, chaque pays accueillant une église fondée par le groupe de personnes exilées d'Israël et qui pensaient initialement ne pas survivre. L'église établie à Glastonbury, fondée par Joseph d'Arimathie, la mère Marie et les 12 disciples, se distinguait par ses principes. On ne l'appelait pas l'église chrétienne, car Jésus préférait le terme « la voie » pour refléter l'adhésion à ses enseignements. Selon Jésus, il ne devait y avoir aucune autorité unique gouvernant l'ensemble de l'organisation. Les réunions se déroulaient dans les maisons des gens pendant les voyages de Jésus à travers Israël et la Galilée. Ces rassemblements étaient informels, avec divers individus discutant d'enseignements métaphysiques, démontrant des techniques de transe et de méditation, et partageant des idées sur la guérison. L'accent était mis sur une approche décentralisée et égalitaire, permettant à chacun de contribuer sans structure hiérarchique. Jésus prônait une communauté où les individus pouvaient librement partager leurs pensées et leurs expériences. Cette approche n'était pas alignée sur le concept d'un pape ou de évêque imposant des lois et des règlements, comme suggéré dans certaines parties de la Bible souvent négligées dans les discussions traditionnelles de l'Église. Il est essentiel de noter que ces observations ne sont pas destinées à remettre en question le système de croyance de quiconque, mais à encourager la réflexion personnelle et la pensée critique. Joseph d'Arimathie, la mère Marie et les 12 disciples ont formé une base centrale à Glastonbury, initiant ce qui pourrait être qualifié de premiers missionnaires. Ces missionnaires ont voyagé dans diverses régions, diffusant les enseignements de Jésus dans les environs. La connexion de Joseph avec les mines d'étain, les druides et les familles dirigeantes de ces régions a facilité leurs efforts, établissant des liens étroits. Glastonbury, en particulier autour de Chalice-Well, est considéré aujourd'hui comme le lieu le plus saint sur terre. L'abbaye de Glastonbury, avec des évêques reconnaissants et croyant en ce récit historique, continue de soutenir l'héritage de ses premiers enseignements. La désignation de Glastonbury comme le lieu le plus saint sur terre découle du fait que Joseph d'Arimathie, les disciples, dont Jean qui a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans, et Marie, la mère de Jésus, y sont tous enterrés. L'abbaye de Glastonbury prétend avoir découvert des sculptures fournissant des preuves de leur sépulture, confirmant l'authenticité de leur présence. L'église originale à Glastonbury, où ces figures importantes ont été inhumées, consolide son statut de site sacré. Des églises ultérieures ont été établies en France, dirigées par Lazare, et en Espagne. Notamment, quelques années seulement après la crucifixion de Jésus, la première église chrétienne officielle à Rome est apparue. Cependant, il a fallu environ 2 à 3 siècles pour que la religion chrétienne officielle soit formalisée et organisée à Rome, un processus qui s'est déroulé significativement plus tard que l'établissement des églises originales à Glastonbury, en France et en Espagne. Des archives historiques des années 1400 révèlent des débats sur quelle église était la plus ancienne, avec la conclusion que celle en Angleterre, à Glastonbury, détenait cette distinction. L'histoire se penche également sur les descendants de ces individus, certains établissant la première église chrétienne à Rome. Contrairement à l'Association populaire du Vatican comme la première église chrétienne à Rome,
elle a été initialement fondée dans un palais à quelques pâtés de maisons de l'emplacement actuel du Vatican. Cette première église chrétienne à Rome a servi de refuge pendant les périodes de persécution. Ces détails intrigants proviennent du livre The Drama of the Lost Disciple, offrant un compte-rendu complet de ce qui s'est passé avec ces figures historiques. Le récit souligne l'importance de figures telles que Marie-Madeleine, une prêtresse égyptienne formée en Égypte, possédant une vaste connaissance gnostique et métaphysique. Les interactions de Marie-Madeleine avec Jésus mettent en lumière son importance, remettant en question le récit conventionnel qui a souvent négligé les rôles des femmes disciples et effacé leur contribution de la Bible. Jésus, possédant une formation métaphysique et une connaissance unique, se sentait souvent seul en raison du manque de compréhension de ses autres disciples. Sa connexion avec Marie-Madeleine, qui partageait son intérêt et pouvait engager des discussions sur ces sujets, en fit sa compagne préférée. Il passait des heures à l'écart des autres disciples, à parler et à échanger des pensées. Cependant, cette proximité suscita de la jalousie parmi les disciples masculins, en particulier Pierre, qui tenta de dévaloriser le rôle et les responsabilités de Marie-Madeleine. Des récits de ces dynamiques peuvent être trouvés dans les évangiles perdus de la Bible, tels que l'évangile de Thomas, disponible dans les bibliothèques. Une autre ressource précieuse est The Drama of the Lost Disciple, un livre qui explore les aventures de Jésus pendant sa jeunesse en Angleterre. L'auteur exprime sa gratitude envers les lecteurs qui ont contribué à la découverte de ces informations et encourage les individus à rechercher diverses sources, à remettre en question et à former leurs propres croyances. De plus, de nombreux autres livres explorent les aventures de Jésus en Angleterre, et l'auteur encourage les lecteurs à poser des questions et à penser de manière indépendante pour découvrir leur propre vérité, reconnaissant que les vérités individuelles peuvent varier. Adopter la curiosité et la pensée critique ouvre la voie à la connaissance, permettant à l'esprit de s'élargir et de recevoir davantage d'informations.